La nuit est maintenant tombée ici en Valais et la ligne du Martigny-Orcières-Le Châble va progressivement se vider de ses trains. Nous allons attendre dans quelques minutes la fin de service, à l'instar du train situé ici à ma gauche. Et lorsque la ligne sera totalement fermée au trafic commercial, le Grizzly 108E va pouvoir s'y engager pour une de ses dernières phases de mise en service, la répétition générale des travaux, la mise en condition réelle pour voir tout ce qui va et ne va pas en prévision des chantiers qui vont venir. On va suivre tout ça. Et pour nous rendre à la zone de chantier qui va être le théâtre des opérations de ce soir, le Grizzly 108E est tracté par le Rhino. C'est la procédure d'attelage que vous venez de voir. Le convoi va s'en aller en direction de Sembrancher. Là-bas, le Rhino va changer de côté pour partir ensuite en direction du Châble et rejoindre le point de destination de ce soir. On vient d'arriver sur la zone de chantier, Jonathan. Quelles sont précisément les étapes qui nous attendent ce soir ? Alors pour ce soir, on va régler les instruments de meulage, les chariots de meulage. Précisément, on va voir si les meules se comportent correctement sur le rail, à la levée, à la descente, puis les ampères, l'intensité de meulage qu'on doit fournir sur le rail. On est donc sur les tout derniers tests avant les véritables chantiers pour des clients. Est-ce qu'il y a un processus type, un cheminement type qui est effectué lorsque vous arrivez sur la zone pour refaire la voie ? Alors le cheminement type, c'est qu'on arrive sur la voie, on fait un briefing avant travail avec le chef de chantier qui nous donne exactement ce qu'il y a à faire comme travail, le nombre d'appareils de voie, s'il y a de la voie à faire. Et à partir de là, nous on arrive, on se met en place, eux ils interdisent la voie où on doit travailler. On prépare la machine, on la met en travail, on décroche. Et à partir de là, après, on est autonome, on peut travailler sur des points qui sont interdits, qu'on ne doit pas dépasser. On a vu tout à l'heure avec Thierry que cette machine était dédiée aux appareils de voie. Or, là, on effectue les tests en pleine voie, sur une ligne sans aucun aiguillage. Pourquoi cela ? Parce que pour le moment, on n'a pas encore effectué tous les tests avec les obstacles. Donc on fait ça en pleine voie où il n'y a pas trop d'obstacles, où on fait juste descendre, monter les meules, pour ne pas prendre de risques en fait pour le moment. Comment est-ce que la machine détecte ces obstacles ? C'est une fonction automatique ? Il y a quelqu'un qui doit surveiller ? Comment ça se passe ? Alors au début du travail, en fait, il y a une personne qui va sur la voie, qui va avec un spray noter tous les obstacles qui sont susceptibles d'être touchés par les meules ou autre chose. L'équipe part
et on a tout un tableau de programmation là où on rentre nos obstacles. À chaque obstacle, on a un bouton qui correspond à l'obstacle. Et puis les meules, à partir de là, elles ont des mouvements qui sont prédéfinis dans les programmes où le chariot bouge, ou à l'intérieur ou à l'extérieur, où les meules se lèvent carrément. Et puis après, la première passe, tout est enregistré dedans. Et puis on peut faire des allers-retours sans plus rien toucher. On a juste qu'à surveiller que tout bouge correctement. Pour rappel, il y a combien de meules sur le train et est-ce que les remplacer, c'est une opération fréquente? Alors sur le train, on a au total 22 meules. Et généralement, on les remplace 2 voire 3 fois dans la nuit. C'est facile de remplacer une meule? C'est assez simple, oui. Il faut une question d'habitude. C'est vrai que des nouveaux qui arrivent, il faut qu'ils prennent un peu le coup, mais c'est assez simple à changer, oui. On a vu ton collègue descendre directement sur la voie, donc là on est en voie unique, il n'y a pas de trafic à côté, mais ça peut se faire dans des conditions avec un train qui peut passer à grande vitesse à côté. Qu'est-ce qui est fait pour, au niveau de la sécurité, s'assurer qu'il ne court pas vraiment de risque en faisant cette opération? Alors tout est coordonné avec le chef de sécurité, qui est généralement des CFF ou voire une entreprise externe. Et soit ils arrivent à interdire la voie, ils se coordonnent avec la gare et ils interdisent la voie à côté. Ou sinon, s'ils ne peuvent pas, souvent il y a des protecteurs qui descendent sur la voie avec des télécommandes et puis ils peuvent enclencher les alarmes à distance. C'est quoi la plus grande complexité sur ce train pour effectuer correctement le travail? Alors la plus grande complexité sur un nouveau train comme ça, c'est de gérer justement toute la partie déjà pantographe. Et puis après, il y a toute la partie meulage, s'occuper des tables de meulage, les réglages. À t'entendre, on a l'impression aussi qu'il faut être un petit peu polyvalent à toutes les places. Vous avez chacun des places attitrées où vous pouvez vraiment relever quelqu'un à tout moment? Non, généralement, les gens sont polyvalents, doivent savoir aller à tous les postes. Le chef machine, la même chose. Et chaque personne sait aller à chaque poste de la machine. Donc ça c'est quoi? C'est tout ce qui a été meulé depuis le rail? C'est du métal et puis c'est des déchets de meules aussi qui s'accumulent et puis ça fait des blocs comme ça qu'on doit ramasser le plus possible. Donc c'est-à-dire que chaque mètre de voie que vous faites, vous devez repasser derrière pour contrôler que tout soit bon? On fait ça sur le dernier passage. Tout le monde descend, le chef machine puis 2 autres personnes et puis on ramasse le plus de scories qu'on voit sur la voie. C'est quoi la distance sur une nuit à peu près qui est effectuée? Alors nous, on fait généralement des appareils de voie, mais on a une machine comme ça, on fait généralement on prend des bouts de 500 mètres à peu près, parce que sinon on a nos meules qui s'usent beaucoup plus vite que les autres trains, parce qu'on a des meules beaucoup plus petites. Et sur la longueur, elles s'usent beaucoup plus rapidement. Ça dépend de l'état du rail, si c'est du rail neuf, ça tient pas mal. Si c'est du vieux rail, on doit appuyer un peu plus fort. La force de meulage est plus forte et les meules s'usent beaucoup plus vite. On a vu énormément d'étincelles sur les côtés du Grizzly, pourquoi cela? On n'a pas encore mis en place tous les éléments qui permettent justement de réduire ces étincelles, les pare-étincelles, les rideaux, tout ça, juste pour voir comment se comportent les meules, pour qu'on puisse voir visuellement comment ça se comporte au meulage. Là on tourne, on est sur une phase un peu hivernale, donc il n'y a pas de grand risque d'incendie aux abords des voies. Mais en période estivale, est-ce qu'il y a une nécessité d'anticiper un risque comme ça? Bien sûr, donc chaque machine de meulage qu'on a, chaque train de meulage est équipé d'un réseau d'eau d'environ 10 000 litres qui nous permet d'éteindre si incendie il y a, puis de mouiller la voie avant le meulage pour éviter justement ces départs d'incendie. Et on va conclure cette immersion autour de la mise en service du Grizzly 108E. Un grand merci de nous avoir suivis. Nous, on arrive gentiment au bout de cette nuit. On est juste à quelques kilomètres du Chable et ce travail va continuer ces prochaines semaines. Merci au TMR de nous accueillir pour ce tournage. Merci à Schweitzer plus largement pour la collaboration. Et merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures dans Rail One. Ciao!